Hello, hello, coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous portez à merveille. Allahumma salli wa sallam barik ala sayyidina Muhammad. Aujourd'hui, une vidéo vraiment avec beaucoup de recettes, spéciales recettes, avec le Thermomix, mais pas que. Parce que bien sûr, c'est des recettes qui sont à la portée de tout le monde. Et je vous donne des petites astuces, voilà, même si vous n'avez pas le Thermomix. Sans aucun souci. Regardez, un bon dessert. Vous pouvez faire des nuggets fait maison. Oui, oui. Vraiment du fait maison à 100%. On sait ce qu'on mange et on sait ce qu'on donne à nos enfants. Et avec la même base, j'ai pu faire aussi des cordons bleus. Voilà, là c'était pour les enfants et sans oublier bien entendu aussi une soupe, voilà, soupe aux courgettes, vraiment la meilleure, hyper bonne. Et bien sûr avec une brioche pour le petit déjeuner, un brunch, le goûter, hyper moelleuse, hyper filante et vraiment excellente, 100% réussite. Voilà, et sans oublier, bien entendu, vous avez jusqu'au 29, ça passe très vite, hein, mais vous avez jusqu'au 29 pour bénéficier des 10 fois sans frais avec le Thermomix. Donc voilà, vous avez en barre d'infos mon adresse mail ou venez me voir en message privé sur Instagram. Alors tout d'abord, je vais commencer par la recette qui va prendre, je dirais, un petit peu de temps parce qu'il lui faut du repos, hein. Sinon, très facile à faire. Regardez avec cet écran que le Thermomix a. Vraiment, tout est bien expliqué, tout est bien détaillé avec le Cookido. C'est une application, voilà, installée sur votre téléphone ou sur votre tablette et qui est bien sûr reliée avec votre Thermomix. Tout d'abord, comme je vous disais, on va commencer par la brioche. Vous avez vu, la pâte va me donner deux bonnes brioches quand même, hein. Je vais commencer par mettre 100 grammes de lait tiède ou bien même à remplacer par de la crème fraîche. Oui, je vous mettrai pour la brioche, je vais vous mettre pardon, en détail les ingrédients. Voilà, il faut mettre vraiment tous les ingrédients, sauf le beurre, vous allez le voir. Je mets tous les ingrédients dans le bol du Thermomix. Et bien sûr, le Thermomix a 12 fonctions. Il est très polyvalent, multifonctionnel. Il a aussi la balance. C'est ça qui est top. Vous avez besoin que d'un accessoire. Et hop, vraiment, gain de temps, gain d'énergie, parce que moins de vaisselle. Et ça, c'est vraiment très bien. Allez, pendant 5 minutes, il va pétrir, regardez. Il va très bien pétrir la pâte. Alors, si vous l'avez mis, voilà, sur un petit support, quand ça pétrit, je vous conseille de l'enlever pour pas qu'il bouge. Maintenant que ça a bien pétri, je vais rajouter 200 grammes de beurre mou, bien sûr. Voilà, pour 500 grammes de farine, je trouve que vraiment ça va. Après, c'est une brioche bien française. Voilà, les brioches bien françaises, ça sent bien beurré. Voilà, j'avais remis mon petit support, mais bien, je l'ai enlevé. Voilà, pour que ça pétrit bien. Il a pétri pendant 15 minutes. Et regardez-moi cette pâte. Alors, bien entendu qu'il y a du moelleux dans cette brioche, tellement qu'elle est bien beurrée, bien moelleuse. Voilà, mais je vous dis pour 500 grammes de beurre, 500 grammes pardon, de farine, ça vous donne vraiment deux bonnes brioches. Alors là, il vous dit de transvaser dans un moule, dans un saladier, décidément, dans un saladier fariné. Voilà, il se démonte, hein. Je parle bien sûr du bol. Le bol se démonte, regardez. On peut vraiment enlever la partie des couteaux, voilà, qui se lave très facilement. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je fais moi pour le nettoyer après. Avec la spatule qui est fournie avec, on va venir racler les parois, enlever toute notre pâte qui est à l'intérieur de ce bol. Voilà, et pour les couteaux, regardez.
J'enlève délicatement, doucement, hein, quand même, pour pas se couper, se faire mal. Ensuite, je vais mettre dans un bol, dans un récipient, avec de l'eau tiède. Voilà, juste le temps de m'occuper de ma pâte et vous allez voir, je vais nettoyer vraiment sans effort. Je l'ai nettoyé, moi, sans effort. Bref, avant de m'occuper des lames, je viens recouvrir ma brioche et je vais la laisser reposer 1 heure au frais. Oui, dans cette recette, il demande de la laisser reposer au frais. Regardez, la pâte doit durcir. C'est pour ça, mais elle va gonfler, hein. Vous allez voir, ma pâte a bien gonflé, elle est bien, bien moelleuse. Il faut simplement la laisser reposer 1 heure au frais. Ensuite, on vient la dégazer, on forme des boules, ou comme ceci, comme une couronne, ou bien comme moi, pour avoir la forme d'une brioche nanterre, c'est-à-dire faire des petites boules. Je vais vous montrer par la suite, hein. Bien sûr, je vais tout vous montrer. Faire des petites boules et mettre dans un moule rectangulaire, c'est-à-dire un moule à cake. Voilà, ensuite, il faudra la laisser reposer 2 heures, la badigeonner d'œufs battus avec un petit peu de lait et l'enfourner tout simplement. Mais ça, je vais vous montrer par la suite. Vous avez bien entendu la fonction suivante, mais comme vous avez la fonction suivante, vous avez aussi le retour, c'est-à-dire la fonction précédente sans aucun problème. Vous pouvez arrêter la recette, vous pouvez la remettre, vous pouvez la trouver dans les recettes déjà cuisinées. Voilà, regardez comme ici, souhaitez-vous poursuivre la recette? Voilà, précédent, redémarrer ou annuler. Voilà, regardez, précédent et hop, je l'ai retrouvé au même stade où j'étais. Regardez, pour les lames, comme je vous ai dit, moi j'ai laissé tremper dans de l'eau et j'ai une petite brossette. Moi, ma petite brossette, je l'ai avec mon ancien robot, oui, robot pâtissier, hein, que j'ai gardé, la petite brossette. Sinon, vous achetez une brosse à dents vraiment la moins chère que vous trouvez, hein, dans les 50-80 centimes, et vous la gardez uniquement pour vos ustensiles de cuisine. Voilà. Et hop, comme j'ai pu facilement le démonter, je suis en train de remettre tout en place, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre étape. Comme je vous ai dit, pour la pâte à brioche, il suffit de mettre tous les ingrédients, même si vous avez, voilà, vous voulez même faire à la main ou votre robot pâtissier, vous mettez tous les ingrédients, sauf le beurre, vous allez bien pétrir. Et ensuite, une fois que vous avez une boule qui se forme, c'est-à-dire une pâte homogène, vous rajoutez ensuite le beurre, comme je vous ai déjà montré à plusieurs reprises avec des recettes que j'avais fait comme ça au robot pâtissier, hein. Là, j'ai envie d'un bon dessert. Alors, on va faire une crème. À la base, je voulais faire euh, un dessert à base de mangue, mais je n'avais pas. Pardon. J'avais une mangue, mais quand je l'ai coupée, malgré que je viens de l'acheter, trop mûr. Alors, j'ai laissé tomber. J'ai fait ça avec des fruits rouges, vous allez voir. Pareil, ici, je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. Voilà, et c'est très très simple. Il suffit de mettre les ingrédients. Voilà, qu'on nous demande, hein, tout simplement, ça pèse en même temps. Voilà, c'est des recettes franchement que j'aurais pas eu l'idée peut-être de faire. On sort de notre confort, voilà, notre zone de confort, on sort de notre petit train habituel. On est là tranquillement à regarder ou ici sur le Thermomix ou bien comme je vous ai dit sur l'application que vous allez télécharger sur votre téléphone ou smartphone. Vous avez aussi des livres, bien entendu, hein. Voilà, vous allez recevoir de toute façon un livre de cuisine avec. Vous pouvez en gagner aussi quand vous ferez des ateliers. Je peux être votre conseillère de partout en France sans aucun problème. On peut faire des ateliers aussi, même si vous avez déjà le Thermomix. On peut faire des ateliers, même virtuels, oui, oui, il n'y a aucun souci. Et voilà, vous allez gagner aussi des cadeaux en faisant des ateliers virtuels. Il faudra simplement avoir 3 invités et on peut faire même ça, comme je vous ai dit, virtuellement, chaque personne tranquillement, dans son petit cocon, à la maison ou à la pause, par exemple déjeuner. On peut programmer ça et faire une démonstration vraiment sans aucun souci et je peux être votre conseillère de partout en France. Voilà, quand ça a mixé, ça a chauffé, regardez, c'est chaud là. Voilà. Je suis en train de faire, je vous ai dit une crème glacée, non, c'est un panna cotta.
Voilà, à la base, je voulais le faire à la mangue. Et finalement, ben, ma mangue était trop, trop mûre. Là, je vais transvaser dans des verrines. Ils disent dans 6 verrines, mais moi, j'ai pu en avoir un petit peu plus, malgré que j'ai bien respecté les quantités hein, des ingrédients. Voilà. Je vais réserver au frais pendant minimum 4 heures. Alors, à faire le soir pour le lendemain. Voilà, comme ça sera encore meilleur. Ça aura bien eu le temps de figer. Ou bien comme moi, le matin pour le soir. Parce qu'au minimum, de toute façon, c'est 4 heures. Ici, je vais faire un coulis. Alors, c'est vraiment très, très simple. Il me faut 250 grammes de fruits rouges ou bien un mélange comme ceci. Regardez là, j'ai coupé le sachet au milieu. J'ai fait un V, voilà, pour pouvoir faire un nœud et hop, au congélateur. Alors, comme ici, des fruits rouges, un mélange comme ceci, que j'ai pris à Lidl, ou bien juste des fraises, ou bien que des framboises, comme vous voulez. Moi, je mets 250 grammes avec, ça dépend des fois 50 grammes ou 100 grammes de sucre. Là, je vais mettre juste un petit peu, j'ai mis 50 grammes de sucre parce que voilà, la crème, déjà, la panna cotta va être déjà assez sucrée. Et j'aime bien ce côté, pardon, acidulé. Regardez ça, bien broyé, mais vraiment trop, trop bien broyé. Voilà, avec la fonction turbo. Je vais venir racler les parois avec la spatule qui est fournie avec. Voilà. Merci pour les conseils. Vous m'avez dit, ah non, surtout pas, il faut pas tapoter, sinon tu vas dérégler la balance. Alors voilà, j'écoute vos conseils, vos bons conseils. Un petit filet de jus de citron. J'avais mis aussi le sucre, je ne voulais pas montrer, mais j'ai mis le sucre. Voilà. Alors moi, je mets, comme je vous ai dit, ou 50 ou 100 grammes. Ça dépend des fois, ça dépend si le dessert va être assez sucré ou pas. Là, je transvase le tout pour pouvoir filtrer et enlever toutes les petites graines qu'on peut trouver. Je veux simplement un coulis de fruits rouges. Bien entendu, vous pouvez faire cette recette aussi avec, voilà, sur votre plaque de cuisson ou votre gaz. Vous allez mettre vos fruits, congelés ou pas d'ailleurs, hein, avec votre sucre, le jus d'un citron sur le feu. Vous allez laisser cuire, réduire un petit peu. Vous allez éteindre et ensuite, pareil, vous allez passer au chinois et mettre de côté. Ici, je vais demander tout simplement mon Thermomix de laver le bol. Voilà, en mettant de l'eau, une goutte de liquide vaisselle. Et voilà, vous avez plusieurs fonctions par rapport à ce que vous avez cuisiné précédemment. Et hop, maintenant j'ai juste à rincer. Voilà. Maintenant, je vais faire des cookies vraiment très très simple. Un jeu d'enfant vraiment et super bon. Ici, il va me demander 150 grammes de chocolat qu'il va mixer, qu'il va bien broyer. Voilà, vous n'avez même pas besoin d'acheter des pépites de chocolat. En plus, une tablette, c'est toujours moins cher qu'un sachet de pépites de chocolat. Il me demande 100 grammes de noix du Brésil. Moi, j'ai mélangé avec des noix de pécan. J'ai mis les deux, j'avais les deux. J'ai dit, bah tiens, je vais mettre les deux. Voilà, hop, il demande le couvercle. Et il va broyer ça. Voilà. 4 fois une demi-seconde. Voilà. Il a bien broyé. Si vous trouvez que c'est trop gros, vous pouvez recommencer hein, en mettant juste précédent. Voilà. Il me demande de transvaser dans un récipient. Ici, il me faut 120 grammes de beurre mou. 30 secondes à vitesse 3. J'ai rajouté un œuf, un demi-sachet de levure chimique. Allez, 30 secondes à vitesse 3. Ensuite, 220 grammes de farine et 20 grammes de noix de coco. Une pincée de sel, vraiment très 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 simple hein, à faire. Voilà, là c'est là qu'il m'a demandé un demi-sachet de levure chimique. Il a mélangé. Ensuite, il me demande de rajouter mon mélange chocolat et noix. Voilà, 30 secondes, vitesse 3, sens inverse. Là, il est en train de mélanger. Voilà, comme s'il mélangeait avec une cuillère, tout simplement. Voilà.
Et ici, l'étape suivante, c'est qu'il me demandait en fait de préchauffer le four à 180 et de tapisser mon moule avec une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Les étapes suivantes, c'est tout simplement de former des boules qu'on va aplatir un petit peu, vous allez le voir. Regardez, ça a tout mélangé. Vous pouvez utiliser aussi la spatule pour pouvoir racler les parois. Moi, je vais laisser à l'intérieur, je former des boules, aplatir un petit peu, hop, sur une plaque. Puis ça nous donne quand même une bonne quantité, hein. Généralement, ça donne entre 10 et 12 cookies, les recettes traditionnelles. Là, il n'y a pas plus d'ingrédients que ça. Et franchement, ils ne sont pas trop petits non plus. Ils sont de taille standard, hein, normale. J'en ai quand même obtenu 16. Voilà. Allez, hop, au four à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Pas plus, attention. Voilà, sinon, ça va être trop, trop sec. Je reviens à ma toute première recette, c'est-à-dire la brioche. J'avais mis brioche et j'ai choisi la brioche de Jeanne. Voilà, regardez. Tout à l'heure, la pâte était quand même assez molle, quoi, liquide. Voilà, et en la mettant 1 heure au frais, elle a bien durci. Je la dégaze, je forme des boules. Ici, pour faire une brioche, je dirais rectangulaire, en fait, c'est la brioche nanterre, hein. Je vais former des boules comme ceci. Alors, 2 alignés de 4 ou 6 boules. 6 boules chacune, voilà. Vous allez voir, regardez, comme ceci. Je viens juste les poser, hein, tout simplement, sans trop serrer non plus, pour qu'elles aient de l'espace où gonfler, voilà. Deux lignes de 4 boules chacune. C'est-à-dire, au total, il y en a 8. Après, ça dépend de votre moule, hein. Si votre moule à cake est plus grand, vous allez en mettre plus. Je viens recouvrir et je vais laisser reposer tranquillement. Ici, j'ai voulu changer un petit peu, voilà. Alors, j'ai pareil pris une petite boule de pâte que j'aplatis. Je mets à l'intérieur de la pâte à tartiner ou même du chocolat en morceaux. Bon, le chocolat en morceaux, c'est vrai que ça va mettre, surtout si c'est pâtissier, il va mettre un petit peu plus de temps à fondre. Et ensuite, quand la brioche sera refroidie, ça sera un petit peu plus dur, hein. Juste, voilà, à savoir. Un petit passage au four, très léger, attention, hein, vraiment très léger. Vous allez voir, la brioche va reprendre du moelleux et en plus votre chocolat aura fondu un petit peu. Bien entendu, vous pouvez la congeler aussi, une fois cuite, vous la laissez tiédir, refroidir, hem et ensuite, bah, vous la mettez, au congélateur, hein, dans un sac congélation ou bien, filmé avec du film alimentaire et hop, au congélateur pour, pour le week-end qui arrive quoi. Là, vous allez la regarder pardon, le week-end, mais si vous la faites en semaine pour le week-end, qui arrive, voilà, c'est possible aussi. Comme ça, vous aurez déjà une recette, pour, un futur brunch et cetera, voilà, en famille. Là, elle a eu le temps de reposer, voilà, 2 heures tranquillement. Elle a bien poussé. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Oui, oui, je triche parfois. Je mets mon four et ça, je vous l'ai déjà dit, hein, je vous l'ai déjà même montré cette astuce. Il faut tout simplement préchauffer votre four à 50 degrés et pas plus. 50 degrés, s'il vous plaît. Ça va tout simplement accélérer la pousse. Moi, je laisse même le film alimentaire. Pour vous dire, 50 degrés, c'est rien, quoi. C'est juste, ça va être un petit peu plus que tiède, bien sûr, mais un petit peu chaud. Mais ça va ni fondre votre film alimentaire, ni faire cuire la préparation que vous aurez mis à l'intérieur de votre four. Si vous respectez bien ce que là, je vous dis, 50 degrés. Voilà. Et vous laissez gonfler et ça prend vraiment moins de temps, ça accélère la poussée. Hop, au four, allez, le temps de cuire. Maintenant, un petit peu plus tard, bien sûr, j'ai pas fait, tout ça. J'ai fait ça dans la même journée, voilà, c'était, jeudi et par contre, voilà, j'ai attendu un petit peu, là, c'était, vers 18 heures pour pouvoir faire le dîner. J'ai mis des filets de poulet avec, des épices, sel, poivre, un petit peu de paprika, voilà et j'ai fait, quoi? J'ai mis, le robot en marche.
du Thermomix. 30 secondes à vitesse 5. 30 secondes à vitesse 5. Il va mixer mon blanc de poulet. Et vous avez vu, c'était des morceaux, hein. C'était pas des tout petits morceaux, c'était quand même des bons morceaux. Avec les épices. Et hop, bien mixé. 30 secondes, vitesse 5. Tranquillement. Ici, j'ai mis soupe et j'ai voulu faire la soupe à la courgette. Voilà. Il me demande de mettre il me semble 200 grammes de carottes avec 600 grammes de courgettes et 600 grammes d'eau avec du sel, du poivre, un cube de bouillon. Voilà, moi j'ai mis un petit peu moins en courgettes, j'avais moins de courgettes. Voilà, ici le sel, le poivre et pareil 600 millilitres d'eau. Voilà, qu'il va tranquillement, voilà, cuire. Parce que, ben, bien sûr, ça mixe, ça pèse et ça cuit aussi. Voilà, j'insère le couvercle ainsi que le verre doseur. 25 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Et là, il va cuire. Regardez. Tout à l'heure, c'était vert, les toutes petites bulles là. Maintenant, c'est rouge. Voilà, et je vais mixer. Voilà, 1 minute à vitesse 8. Et là, c'est en train de mixer. Ensuite, ou vous laissez tel quel. Moi, j'ai voulu laisser tel quel cette fois-ci. Sinon, vous pouvez rajouter 2 à 3 fromages Kiri. Voilà, type Kiri. C'est vrai que c'est après, c'est assez onctueux. Je reprends pour mes nuggets. Voilà, tout à l'heure, je les ai mixés avec les épices. Je les ai mis de côté. Voilà, tranquillement. J'ai eu un petit temps de repos aussi. Voilà, ça fait du bien. Ici, tout simplement, je vais former des petites boules que je vais aplatir pour pouvoir faire des nuggets. Voilà, j'essaye de ne pas être trop régulière, vraiment avoir les formes des nuggets qu'on peut trouver dans les supermarchés. Voilà, là, en plus, c'est pas du surgelé, c'est du fait maison, c'est bien frais et c'est fait par moi. Voilà, vous mettez les épices que vous voulez, hein. Moi, je vous ai dit sel, poivre, un petit peu de curcuma, non pas de curcuma, pardon, du paprika. J'ai mis aussi un petit peu d'ail en poudre, voilà, pour relever un petit peu le goût. J'ai formé des petites boules que j'ai aplaties, pas trop régulièrement, parce que voilà, j'ai envie que ça soit aussi assez rustique et enfantin, puisque souvent, bah voilà, les nuggets c'est plus pour les enfants. Bah prenez aussi, je vais vous montrer d'ailleurs qu'on va en manger, mais pas que, je vais vous montrer aussi, bah ça m'a donné quand même une bonne quantité. J'ai dû mettre environ 500 grammes de blanc de poulet. Je passe dans de l'œuf battu et dans de la chapelure. J'ai fait moi-même ma chapelure avec des biscottes. Voilà, j'ai fait ça comme ça manuellement. Les mains sont bien propres, bien lavées et hop, on travaille manuellement. Il n'y a pas mieux que toucher les aliments. Ici, je prends pareil de la chair que j'ai mixée, hein, la chair de poulet que je vais mettre ovalement, que je vais aplatir ovalement. Et à l'intérieur, je vais mettre une tranche de charcuterie avec une tranche de fromage. Voilà. Et que je rabats l'autre moitié. Comme ça, bah, de toute façon, voilà. Là, l'image parle d'elle-même, hein. Je viens rabattre et je viens bien pincer les extrémités pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. Regardez, je viens bien aplatir. Pas trop fin non plus. Voilà, en plein milieu. Ici, j'avais moins de viande pour pouvoir fermer. Alors, j'en ai piqué de l'autre côté. Voilà. On huile les mains aussi, pardon. J'ai oublié de vous dire, avant de travailler, hein, les nuggets ou là, les cordons bleus, on huile les mains pour pas que ça colle. Allez, dans de l'œuf battu et ensuite dans la chapelure. Recto verso. Et ensuite, on va pouvoir passer à la cuisson. Vous pouvez vous avancer aussi. Voilà, vous pouvez vous avancer comme ceci. Hop, l'œuf battu, chapelure sur une assiette. Et vous pouvez filmer avec du film alimentaire et mettre au frigo. Oui, aussi, c'est possible. Vous pouvez même congeler si votre poulet est frais. Vous pouvez ensuite les congeler. Voilà, ça vous fera pour la prochaine fois. Ou si vous avez fait une grande quantité, vous pouvez faire une grande quantité comme ça. Au moins, c'est fait une fois pour toutes. Voilà, chapelure. Je me demandais, je me disais, mais est-ce que j'en rajoute ou pas?
Et puis, je me suis dit: «Non, mais utilise d'abord ce que tu as et s'il en faut, après, mixe encore tes petites biscottes pour avoir de la chapelure maison» et puis voilà. Allez, on va procéder maintenant à la cuisson, bah, tout simplement dans de l'huile, voilà, faire une petite friture. Vous pouvez mettre aussi au four, ça fait ce que ça va vous prendre un petit peu plus de temps. Alors si vous mettez au four, moi je vous, suggère de mettre du papier sulfurisé et en dessous et au-dessus pour que la vapeur, de la cuisson puisse, retomber et avoir du moelleux parce que c'est du blanc de poulet, ça peut être vite, vite sec et une fois que c'est cuit, vous voyez que ça a cuit, voilà, ça peut prendre, 20 à 30 minutes par exemple comme ceci, à 200 degrés. Ensuite, vous allez retirer, le papier sulfurisé pour pouvoir laisser dorer. Voilà. Notre panna cotta, voilà, vous avez vu que j'avais fait tout à l'heure en début, d'après-midi, même fin de matinée plutôt. Voilà, que j'avais transvasé dans des verres, dans des virines là ou des verres à pied comme ceci ou comme moi, des pots de yaourt que je peux garder, voilà, que je lave et que je conserve dans les placards. J'ai laissé tranquillement prendre la panna cotta et j'ai quand même préparé mon coulis de fruits rouges que j'avais mis au frais et voilà, une fois que ça a bien figé, c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là qu'on verse notre coulis de fruits. Voilà, sinon ça va venir et se mettre au fond. Non, on veut vraiment bien, que notre panna cotta ait, ces 2 belles couleurs. Voilà, vous pouvez mettre de la mangue aussi, hein, comme, la recette initiale. Voilà le repas des enfants avec leurs petites nuggets, des frites, un petit peu de soupe. Si vous voulez qu'elles soient encore plus onctueuses, vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, des fromages qui rient. De toute façon, dans la recette, ils en demandent. Moi, j'en ai pas mis. Voilà, regardez, c'est bien moelleux. Franchement, c'était super bon. Voilà, et puis on est fiers, on est quand même fiers de pouvoir faire nous-mêmes des choses maison, quoi. Que d'acheter, c'est vrai, on a la facilité d'acheter et tout. Mais quand on a un robot tel que celui-ci, tel que le Thermomix, bien entendu, on n'a qu'une envie, c'est de l'utiliser, voilà. Et il faut justement, voilà. Et c'est une grande, grande fierté de faire soi-même des choses comme ceci, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on a l'habitude plutôt d'acheter. Et en plus d'acheter du congelé. La panna cotta, regardez. Vraiment hyper onctueuse, super bonne, avec en plus le coulis de fruits rouges. Un pur délice pour finir en beauté ce repas. Vraiment, c'était super délicieux, magnifiquement bon. Voilà, vraiment un pur, pur délice. Bien onctueux, pareil, je vous dis, voilà, ça épate tout le monde. On est bien content et fier de ce qu'on peut faire. Regardez-moi cette bonne brioche, bien moelleuse, bien gonflée, bien filante. Vraiment, un... j'ai pas de mots tellement qu'elle est hyper, hyper, hyper moelleuse. Vraiment, comme je dis, un trampoline. Voilà, et ça nous donne une bonne quantité. Franchement, ça nous donne une bonne quantité. Et comme je vous ai dit, attendez que ça soit un petit peu tiède au moins. Voilà, si vous êtes pressé, au moins que ça soit tiède. Hop, dans un bon film de congélation ou du film alimentaire. Et hop, au four, ça vous fera pour un prochain goûter, ça vous fera pour un prochain brunch. Bah justement, vous allez vous dire, allez, j'ai déjà la brioche, je vais faire un bon, bon brunch. Mais franchement, un pur délire. Et voilà, des bons cookies avec du bon chocolat. Voilà, que c'est un mixé, bien mixé, avec les noix aussi, vraiment un pur délice. Je vous rappelle qu'il y a l'offre du moment jusqu'au 29, et là c'est très très vite, il y a le 10 fois sans frais. Venez me voir, je vous attends les bras grands ouverts. À très vite, Inch'Allah.